Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de vous guider dans le entretien des extensions de cheveux pour que vous puissiez apprendre, mais aussi conseiller à vos clientes les bonnes pratiques à adopter lorsqu'elles sortent de votre salon ou de votre domicile avec une pose d'extension. C'est important de savoir tout ça. Je suis Cleide Farias est spécialisée en extension capillaire et si vous aimez le thème d'extension, vous êtes au bon endroit. Donc, n'oubliez pas de liker et partager au maximum pour que je puisse continuer à faire de contenu pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravie de vous répondre. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif des sujets. Donc, vous savez qu'il existe deux catégories d'extensions capillaires, les extensions à froid et les extensions à chaud. Commençons par les extensions à chaud. Les plus connues dans le marché, ce sont les extensions à base de la kératine. Donc, on va trouver la microcapsule, la nanocapsule et la capsule de kératine classique. Elles sont toutes dérivées de la même technique. Ce sont des extensions qui ont une petite base en kératine modulable et cette modulation elle est faite avec la chaleur. Donc, c'est très important de dire à votre clientèle quand ces extensions elles sont exposées à la chaleur, par exemple la chaleur de sèche-cheveux et des plaques, des fers à lisser, cette kératine elle va ramollir et elle va être mou et ça va faire que les extensions elles vont partir. Donc, quand cette cliente elle a les extensions à la kératine, il faut que quand elle parte chez elle, elle soit au courant qu'au moment du séchage, il faut qu'elle mette à une température un peu plus basse et que le sèche-cheveux il soit pas directionné sur le point de fixation des extensions. Ça doit être la chaleur, elle doit être vers le bas et loin du point de fixation pour que cette chaleur, elle ne vienne pas ramollir cette kératine. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point aussi, c'est les produits à base d'alcool, par exemple. Pour retirer les extensions à la kératine, nous, les extensionnistes, nous utilisons un produit à base d'alcool et c'est ça qui fait retirer la kératine. Donc, si la cliente elle utilise des produits à base d'alcool sur le point de fixation de la kératine, cette kératine, elle va avoir tendance à s'ouvrir et également, comme la chaleur, elle va sortir, elle va tomber. Donc, faut éviter vraiment de mettre des produits à base d'alcool. Et quand on utilise sur la longueur et pointe d'extension et pas sur les points de fixation. Il y a une autre chose aussi, c'est les produits qui a beaucoup d'huile. Donc déjà, on ne met pas d'huile sur le cuir chevelu ni sur les extensions, sur la base d'extension. Pareil, ça va faire que vos extensions, elles glissent. Donc pareil, on va mettre la longueur et pointe d'extension, pas sur les points de fixation. Là, nous allons parler maintenant des extensions dites à froid. Donc, ce sont les extensions qui, on n'a pas besoin de la chaleur pour les poser. Ces extensions-là, c'est le tissage aux perles, le tissage brésilien, les extensions macramé, les extensions au fil, les extensions aux anneaux, les extensions... quoi d'autre? Quelle autre extension on peut dire? Ouais, je pense que je n'oublie aucune extension. Donc, c'est toutes les extensions que nous n'avons pas besoin de la chaleur pour la pose. Donc, les conseils que je vais vous donner maintenant, ça va servir aussi aux extensions à chaud. Donc, le premier conseil que je vais vous dire, c'est de bien démêler vos extensions. Les extensions, elles doivent être démêlées avec un peigne spécifique aux extensions, une brosse adaptée aux extensions, une brosse qui n'a pas le bout rond, que ce soit un bout lisse pour pouvoir, pour ne pas accrocher les extensions et le point de fixation sur la brosse. Elle doit être souple,
Donc, au moment du démêlage des extensions, il faut qu'on prenne les cheveux des pointes et on remonte petit à petit pour bien les démêler. Une fois qu'elles sont démêlées, que toute la base d'extension elle est démêlée, on vient avec précaution démêler aussi tout le point d'extension pour éviter de former de dreadlocks. Donc, c'est très important de tenir la base d'extension au moment du démêlage pour non pas tirer sur le cuir chevelu, pour éviter toute traction du bulbe pilaire. Un point aussi à soulever sur le démêlage, quand vous avez des extensions, en plus d'avoir des extensions, ces extensions elles sont bouclées, crépues, faut vraiment faire très attention parce que ces extensions-là, elles ont tendance à s'emmêler, normal, parce qu'un cheveu bouclé, crépu, il s'en mêle plus facilement. Donc, on vient tout d'abord avec un bon soin démêlant. On vient les séparer de la racine aussi, au point tous les gros nœuds pour pouvoir faciliter au moment du démêlage. C'est très important de venir partie par partie, zone par zone de nos extensions, venir les démêler avec la main, avec un bon démêlant pour aider et faciliter ce démêlage. Après, on passe à un gros peigne avec le peigne bien large pour éviter de trop l'étirer. On tient pareil le cuir chevelu. Et on démêle vraiment avec beaucoup de patience pour éviter vraiment d'avoir une traction sur le cuir chevelu. C'est très important. Attention aussi aux extensions bouclées et crépues, c'est très important. Donc pour les laver, ça je vous ai parlé du démêlage, le démêlage de tous les jours, et c'est important. Mais là, avant de passer au shampoing, on démêle bien aussi avant de passer au shampoing. Et on peut utiliser nos shampoings habituels, comme je vous ai dit, éviter pour les extensions à la kératine et les shampoings trop gras, trop riches en alcool et huile. Et du coup, on fait nos shampoings normalement pour toute extension. On met notre shampoing et on va malaxer au niveau du cuir chevelu. En faisant attention de ne pas trop frotter les cheveux, les extensions, c'est pas comme ça. Donc on fait vraiment du massage du cuir chevelu avec tout le shampoing et avec la mousse que se fait, on vient et on partage sur la longueur et pointe et ça va permettre déjà de retirer les saletés de nos extensions. Mais il ne faut jamais trop fait comme ça, parce que je vois des gens qui font n'importe quoi, qui va à fond, et c'est notre cuir chevelu qui doit être lavé et propre, et les extensions, la mousse, elle va faire vraiment retirer toutes les saletés déjà. Et après une fois qu'on a fait un bon shampoing, on rince bien, on enlève tout le résidu de produit, on passe à un masque, à un après-shampoing de votre choix, un vrai shampoing, un vrai après-shampoing, comme si c'était vos propres cheveux. Il faut savoir que quand vous faites des extensions, votre cheveu, il est là aussi, il a besoin d'être entretenu. Et les extensions aussi, elles aiment bien être soignées. Donc, on fait un bon démêlant, toujours pareil, longueur et pointe. On évite tous les points de fixation d'extension. On rince bien, on retire les résidus et après, on va redémêler à nouveau. Donc, c'est important. Le démêlage, il sera là tout le temps. C'est important. Voilà, une fois que nous avons bien soigné avec un masque, un après-shampoing, on va utiliser un produit de coiffage de notre choix, toujours longueur et pointe. On va sécher nos extensions avec précaution pour les extensions à chaud, éviter le chaud au niveau du point de fixation.
Et pour les autres extensions, surtout les extensions à bande, il faut toujours penser à bien sécher. Ça prend un peu plus de temps, mais bien sécher tous les bandes d'extension pour éviter de garder toute humidité, pour éviter les champignons, les mauvaises odeurs et tout ça. Donc, on sèche bien à l'intérieur et sous les autres extensions, aux anneaux, aux fils et si, voilà, aux micro-anneaux. Si jamais vous avez si c'est l'été, vous pouvez laisser sécher à l'air libre et à la fin de la journée, si vous voyez que les extensions elles sont encore trop humides à l'intérieur, faites un coup de sèche-cheveux pour bien les sécher. Non pas les laisser humides, ne dormez pas avec des extensions mouillées. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur l'entretien des extensions. Si j'oublie quelques points, n'hésite pas à me laisser en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'oublie pas de liker, partager au maximum et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!